J'ai une super opportunité aujourd'hui, c'est de pouvoir vous parler de l'ego. Bien souvent, lorsqu'on écoute le mot ego ou lorsqu'on y pense, on se réfère à des personnes hyper agressives, qui ont un fort ego et qui nous imposent leur point de vue. Il y a un peu de vérité dans tout cela, mais ce n'est pas que ça. Ou alors, une autre façon, c'est de se dire « ouais, il a de l'ego, mais c'est quelqu'un qui va vouloir nous vendre quelque chose avec généralement beaucoup d'extravertisme. » Pour moi, l'ego, c'est pas ça du tout. L'ego, la définition que j'en fais est identification à nos pensées, justement. C'est-à-dire que pour moi, l'ego, c'est lorsqu'on a plein de pensées dans le cerveau, on s'identifie à ces pensées, et puisque ces pensées sont toujours là, c'est une illusion, on pense que c'est la réalité. Et les crises d'ego, c'est de vouloir imposer aux autres, justement, ce qu'on a dans la tête. Et en fait, biologiquement, on n'est pas fait comme ça du tout. Moi, j'aime bien parler de nos ancêtres, c'est-à-dire que physiquement, nous étions comme ça, hommes modernes, depuis 8000 générations. Mais les générations précédentes, elles ne vivaient que 25 ans. Donc nos ancêtres n'avaient pas trop le temps, 25-30 ans, n'avaient pas trop le temps d'extrapoler soit sur l'avenir, soit sur le passé. Clairement, le Cro-Magnon, je peux l'imaginer, se disait « Waouh, j'ai une pensée qui me vient dans ma tête, une pensée du passé, c'est comment chasser mon père, le mammouth ». Donc il voit cette pensée, puis après il l'enlève de sa tête. Parce qu'il doit être concentré sur le présent pour aller chasser le mammouth. Pareil, sur le futur, notre Cro-Magnon, qui vivait, je rappelle, 25-35 ans maximum, se disait, bon, là, il va neiger. Donc il imaginait, il visualisait la neige. Et puis qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait à sécher les morceaux de viande. Donc aujourd'hui, l'homme vit 90 ans, 100 ans, 80 ans, même moins, mais en tout cas pas 35 ans. Donc il a un énorme stock de pensées du passé et il est capable de faire du futur. Ce qui fait qu'il ne vit pas dans le présent. Et cette identification déjà à nos pensées dans notre mental, que j'appelle l'ego, est exagérée parce qu'on vit très longtemps, alors que biologiquement, on devrait vivre 35 ans. Donc nous sommes un incident de la nature, si je peux parler comme ça. Les grands singes qui ont 98% de notre code génétique vivent 25 ans dans la nature et 35 ans en captivité. Pourquoi nous, on devrait vivre 50, 60, 80, 90 ans? Vous avez en face de vous un homme très vieux chez les Cro-Magnons et je l'espère encore jeune chez l'homme moderne. Bon, tout ça pour dire que l'ego est omniprésent dans notre vie et puis on vit en permanence avec cet ego que je représente comme une lampe frontale, vous voyez. C'est comme si on était dans une pièce qui est notre vie, qui est éteinte, et la lampe frontale, c'est l'ego. Et avec ça, je me balade et je suis super content, mais parce que je vois 1 mètre, 2 mètres devant. Et puis je m'y accroche à mon ego. Il y en a certains qui ont beaucoup d'ego, beaucoup de lampes frontales, des grosses lampes frontales pour se rassurer avec plein de piles. Mais en fin de compte, très rapidement, on a peur parce que au-delà d'1 mètre, 2 mètres, on voit rien, à droite, à gauche, en haut, en bas, derrière. Donc en fait, on vit toute notre vie à quelque chose qui nous manque, on ne sait pas quoi, mais notre ego nous rassure. Puis nous avons autre chose en nous, bien heureusement. Nous avons de la conscience, que je peux décrire différemment. Confiance, présence, objectivité, et puis derrière créativité, humour, innovation. Et en fait, cette conscience, on l'utilise très peu dans notre vie de tous les jours, dans la vie aujourd'hui, qui est hyper polluée par la virtualisation, par toute cette information numérique qui arrive et qui, en fin de compte, encore remplit plus nos têtes. Donc, pour revenir à cette conscience, c'est comme un interrupteur. On est dans la pièce de notre vie, on appuie sur l'interrupteur, on, ça y est. Donc, on n'a rien besoin de faire. On n'a pas à travailler pour booster la conscience. Ce que j'ai découvert, c'est qu'on a à travailler pour enlever l'ego, donc fermer la lampe frontale pour uniquement commencer à vivre dans le présent. Encore faut-il savoir le faire. C'est justement ma spécialité. Comment j'ai découvert cela? Tout simplement à 7200 mètres, au Népal, à 32 ans. Mon guide m'a laissé pour mort et la seule chose sur laquelle j'ai pu m'accrocher pour redescendre et revivre, c'est justement ma conscience. Mon ego, si je l'avais écouté, m'aurait tué, je ne serais pas là, ici et maintenant, avec vous. Donc voilà ma définition d'ego. Identification aux pensées dans le mental. Conscience de la présence, tout simplement. Nous avons ces 2 outils de communication et nous ne savons même pas qu'ils existent et nous passons nos vies entières dans un monde fermé, égocentrique, qu'on veut imposer aux autres. C'est pour ça que nous avons des conflits, des guerres, etc. Un bon exemple, c'est concret, ma femme me quitte et me dit « je te quitte ». Eh bien, une réaction égo, c'est « ouais, tu me quittes avec tout ce que j'ai fait pour toi, pour qui, etc. » Une réaction beaucoup plus conscientisée serait de dire « je ne sais pas parce que tu arrêtes de m'aimer que je vais arrêter de t'aimer. Comment peut-on faire pour rester des amis ?» Eh ouais, c'est de la science-fiction, mais peut-être pas si loin que ça, la science-fiction. Si on conscientisait notre vie, on n'aurait plus de conflits au bureau, à la maison, on boosterait nos ventes, on améliorerait le management, notre vie serait bien plus simple et plus sereine. Un autre impact biologique sur cette confusion, c'est que la masse d'informations qui arrivent dans notre cerveau fatigue notre cerveau.
Notre cerveau, il doit se calmer. Le mental, il est là pour être vidé. C'est une mémoire vive. Nous, il reste plein tout le temps. C'est pour ça qu'à 3 h du matin, on est comme ça. Et puis, on somatise. Mal de ventre, mal de dos, mal de tête. Tous ces mots MAUX, en fait, sont des réactions de notre ego qui surchargent notre esprit, notre mental, donc notre cerveau. Il faut savoir que le cerveau est l'organe qui consomme le plus de sucre de tout notre corps. Donc on compense cette exagération de consommation de pensées inutiles en consommant du sucre. C'est la raison pour laquelle nos amis dans l'agroalimentaire gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils nous chargent de sucre partout, parce qu'on en a bien besoin aujourd'hui. Savoir qu'il nous faut à peu près 100 grammes de sucre dans un corps par jour et on stocke à peu près 400 grammes. Donc l'excès de sucre crée de l'acidité dans le corps, on le sait, et ça nous crée des maladies. Merci vraiment à toutes et à tous d'avoir été là ce soir, d'être là ce soir. Et s'il vous plaît, lorsque vous quitterez cette salle, laissez vos égos sur vos fauteuils et partagez de la conscience. Merci beaucoup et n'oubliez pas, la conscience, c'est uniquement de l'humour. Bonjour, alors qui je suis? Je suis Isabelle Bello, je suis créatrice chez Illumine, donc c'est une entreprise de luminaires. Donc on crée des luminaires avec mon mari, Laurent. Et on est venu donc vous présenter notre collaboration avec Laurent Cordailla du Booster Club et vous dévoiler cette magnifique œuvre issue de l'une de ses citations. Dis-moi Isa, en fait on s'est rencontrés comment? On s'est rencontrés dans un Booster Club, une soirée Booster Club. Ah ouais, je me souvenais plus de ça. J'ai l'impression de te connaître depuis, toi et ton mari, depuis des années et des années. En fait, ça fait pas si longtemps. Non, en fait. ça fait pas longtemps, mais je pense que comme on est sur la même longueur d'onde, on a l'impression de se connaître depuis toujours. Ouais, c'est clair. Ouais. Lorsqu'on est arrivé chez toi, dans ton atelier, enfin atelier, et Oui. puis votre magnifique écrin, Merci. avec toutes ces pépites, on s'est senti chez nous. Et c'est là où il y a un lien avec le Booster Club, où on se sent en famille, direct, alors qu'on ne se connaît pas. Tout à fait. C'est vraiment ce qu'on a voulu créer dans cet espace. Tout d'abord, on voulait montrer notre savoir-faire, mais on voulait surtout que les gens s'y sentent bien. On a vraiment fait attention justement à ce que chacun trouve sa place. Tu sais, ce qui me plaît beaucoup, c'est que en fait, vous ne montrez pas votre savoir-faire. À mon avis, vous montrez votre savoir-être. Et le savoir-faire en découle. Tu as mis dans la matière, en fait, ton âme et ton cœur. On est d'accord, hein? On est d'accord. Mais raconte-moi un peu, c'est quoi tes valeurs à toi? Pour nous, c'est évident, mais comment, verbalise-moi, qu'est-ce qui est important dans ce que vous entreprenez? Qu'est-ce qui donne un sens? Alors, ce qui donne un sens, déjà, c'est la simplicité. On aime que les choses soient simples. On aime mettre en lumière les gens. Et du coup, quand on crée, que ce soit Laurent ou moi, on essaye vraiment de nous caler au maximum à ce que les gens aiment et on essaye de capter tous les messages qui ne sont pas dits. Donc si je comprends bien, ce que vous faites, c'est que vous vous intéressez aux gens en premier. C'est juste? Tout à fait, oui. Donc, Je ne peux pas créer sans avoir eu un contact, que ce soit téléphonique ou humain en vis-à-vis avec les personnes. Donc c'est un modèle basé sur l'empathie. Tout à fait. Complètement dans l'empathie. Oui. J'imagine que lorsque tu crées quelque chose, il faut que tu aimes les gens. Si tu n'aimes pas bien les gens, c'est difficile, non? Alors je ne me pose pas la question de savoir si je les aime ou pas. Je veux juste voir si le feeling passe et si j'ai bien compris ce qu'ils attendent de moi et si je peux leur apporter quelque chose. Je suis partie vraiment de l'idée de l'humain, de l'ego, ce carcan dans lequel on s'enferme, qui est enseigné par nos parents, par l'école, enfin par tout ce qui nous entoure. Et vraiment l'idée de base, c'était comment faire sortir dans cette œuvre l'humain en dehors de l'ego. Excellent. Ce qui n'était pas simple en soi. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur une œuvre en 3D, en 3 dimensions, que les gens vont pouvoir découvrir en tournant autour et qui va vraiment révéler le fait de sortir de cet ego dans lequel on est au jour d'aujourd'hui. Un peu tous, hein. Aujourd'hui, même si on travaille dessus,
on reste quand même dans ce qu'on nous a appris depuis l'enfance. Comment on passe de la découverte d'une citation à l'inspiration artistique? Alors, tout simplement, on prend les mots-clés. Donc déjà, voilà, les mots que je m'imaginais moi autour de ta citation. Donc je suis partie de l'homme. Et après, j'ai imaginé comment représenter cet homme qui sort de son ego. Elle a permis vraiment de se poser les bonnes questions, comment faire comprendre dans un simple regard ce que tu souhaitais transmettre par ta citation. J'ai essayé dans un premier temps de m'imaginer ce que j'allais pouvoir en sortir comme création, puisque la problématique c'était je dessine à plat, donc il faut qu'on puisse... c'est pas comme une peinture où on peut deviner des choses qui se cachent derrière. Là c'est brut, quoi. Là c'est tout de suite, il faut avoir le sentiment ou ce ressenti qui sort au premier coup d'œil. L'inspiration en fin de compte. Et du coup, dans toutes les citations, justement, ce qui m'a le plus interpellée, c'est que quelque part déjà elle résumait l'ensemble des citations et elle était simple. C'est extrêmement magique pour moi et pour ceux qui vont découvrir votre œuvre, parce que de partir d'une citation et de passer à la créa au niveau du dessin, de la réflexion, du dessin, cette inspiration, puis en plus, après, il faut que ça soit possible de faire physiquement. Tout à fait. Et là, comment ça marche là? C'est là que Laurent entre en jeu. Et c'est lui du coup qui me chapeaute beaucoup pour la partie technique. C'est-à-dire que voilà, je lui présente mes planches, mes projets, et là on travaille ensemble du coup pour savoir comment le mettre en relief. Mais vu la complexité, j'ai vu le résultat final. Il a dû t'en vouloir, hein. Il a dû en baver sur ce projet. Peut-être pas en vouloir, mais il a dû y passer du temps. Hein. Il adore ça, mettre en lumière. C'est son défi. Il aime les nouveaux défis, mettre en lumière les gens, les créations. C'est ce qui le passionne. Justement, parle-moi de la lumière. Parce que dedans, il y a de la lumière en plus. Tout à fait. La lumière était incontournable dans cette œuvre, puisque... on est là justement pour faire sortir notre lumière et illuminer tout ce qui nous entoure. Et ton entreprise, votre entreprise s'appelle Illumine. Exactement. On s'est vraiment bien trouvé. Tout à fait, mais c'est pas un hasard. Elle incroyable. a été finement pensée. Donc le génial. I pour Isabelle, le L pour Laurent. Non, je ne savais pas. Excellent. Et on a donc enlevé le deuxième L qu'on a remplacé par un tiret et Illumine pour la lumière, pour la mise en lumière. Sans vouloir faire de la spiritualité à deux balles, mais illumination aussi, non? Tout à fait. On est là-dedans. Hein. Donc aider les uns et les autres à vivre son moment présent. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors en conclusion, pour moi, ce qu'il faut au jour d'aujourd'hui, c'est être soi, avoir la liberté d'être soi-même et de ne pas s'enfermer dans des carcans, d'écouter votre cœur, d'écouter notre cœur, c'est ce pourquoi on est là dans cette vie, et de dépasser tout ce qui nous entoure et qui nous rabaisse sans cesse. Écoutez-vous.